de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Le 21 juin 2025, lors du concert de Beyoncé au Stade de France, une scène inattendue a surpris bon nombre de personnes dans le public. Parmi la foule, deux jeunes femmes se tenaient côte à côte, Didiston Olomide et Daïda Piana. Ce simple geste a surpris beaucoup de monde, surtout quand on sait que leurs pères, Koffi Olomide et JB Piana, sont en froid depuis longtemps. Leur mésentente remonte à 2014, année où un désaccord financier a fait naître des tensions entre les deux artistes. Depuis, les relations ne se sont jamais vraiment apaisées, laissant leurs familles évoluer chacune de leur côté. À l'origine du conflit, une affaire d'argent. JB Piana avait reproché à Koffi de ne pas lui avoir rendu une somme prêtée, ce qui avait envenimé leur relation. Ce différend s'est transformé en querelle publique, les deux artistes échangeant des propos virulents dans les médias. Avec le temps, cette dispute s'est élargie aux familles. Des membres des deux clans se sont impliqués, et les tensions sont restées vives. Même si les artistes ont évité les confrontations directes ces dernières années, la réconciliation n'a jamais été officiellement évoquée. C'est donc dans ce climat encore fragile que Didiston et Daïda se sont retrouvés ensemble au même événement, comme si elles mettaient de côté l'animosité de leur père. Leur présence côte à côte pourrait symboliser une nouvelle génération prête à tourner la page. Était-ce une coïncidence ou un signe d'apaisement ? Pour l'instant, rien n'est certain. Mais cette rencontre inattendue reste un moment fort, qui pourrait peut-être ouvrir la voie à un rapprochement entre deux familles emblématiques de la musique congolaise. Les amis, en 2021, le 27 novembre, je devais livrer un concert extraordinaire pour la première fois à Paris La Défense Arena. À la dernière minute, nous avons eu l'interdiction de jouer venant du gouvernement français parce que c'était l'époque du coronavirus. Nous avons tout essayé, les organisateurs évidemment, mais en vain. Le concert n'a donc pas eu lieu. Je suis fier de ce que, depuis ce jour-là, toute ma patrie, tous mes compatriotes savent utiliser le mot, le concept Arena. Depuis un certain temps, Koffi Olomide soutient qu'il est le tout premier artiste congolais à avoir intégré le terme Arena dans le paysage musical de la RDC. Cependant, lorsqu'on analyse les faits de manière plus précise, cette déclaration semble difficile à soutenir. En réalité, c'est Fally Ipupa qui occupe cette place symbolique. Le 28 février 2020, il s'est produit à l'Accor Hotels Arena de Paris devant près de 20 000 personnes, devenant ainsi le premier artiste congolais à se produire dans une salle officiellement baptisée Arena. Ce moment a marqué une étape significative dans la reconnaissance de la musique congolaise à l'échelle européenne. Il est vrai que Koffi Olomide a aussi rempli la grande salle de Bercy, mais cela remonte à une époque où elle ne s'appelait pas encore Arena. Le changement de nom est intervenu en 2015, bien après son concert. D'autres artistes comme Werason, JB Piana ou encore Papa Wemba y ont joué également, mais jamais sous le nom Arena. Koffi avait annoncé un concert à la Paris La Défense Arena, anciennement U Arena, qui aurait pu faire de lui le premier artiste africain résidant sur le continent à s'y produire. Malheureusement, ce projet a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Finalement, les faits sont clairs. C'est bien Fally Ipupa qui a ouvert cette nouvelle page dans l'histoire musicale congolaise en foulant le sol d'une véritable arena. Les propos de Koffi Olomide méritent donc d'être remis en perspective lorsqu'on examine les faits réels. Koffi Olomide n'a pas caché sa frustration après l'annulation de son concert prévu à l'hippodrome de Vincennes. Pour lui, cette décision n'est pas due au hasard, mais serait liée à sa notoriété et à l'influence de sa nouvelle compagne, Cindy Lecoeur, également membre de son groupe Quartier Latin. Dans ses déclarations, l'artiste congolais avance que son statut de légende vivante dérangerait certains. Vous vous posez la question, mais pourquoi ça? Parce que je suis Koffi. Parce que je suis le GOAT. A-t-il déclaré, suggérant que sa réputation imposante et son influence auraient poussé les autorités à annuler l'événement. Mais Koffi va plus loin dans son analyse. Il évoque également la présence de Cindy Lecoeur, qu'il perçoit comme un facteur de préoccupation pour certains responsables. D'après lui, sa compagne actuelle, qu'il décrit comme une légende vivante, exercerait une influence qui gênerait les plus hautes sphères. Parce qu'ils ont peur, notamment aussi de la légende actuelle Cindy Lecoeur.
Cindy Lecoeur est une artiste bien connue du public congolais et joue un rôle central au sein du quartier latin. Depuis qu'elle est devenue officiellement la compagne de Koffi en 2023, elle occupe une place importante dans ses projets artistiques, ce qui, selon lui, renforcerait les inquiétudes des autorités face à leur duo. Selon Koffi Olomide, cette clarification permet de dévoiler les véritables motifs qui ont conduit à l'annulation de son concert. Il continue de dénoncer cette décision, qu'il juge injuste, et affirme que ni lui ni Cindy ne comptent se laisser intimider par ce genre d'obstacles. En République démocratique du Congo, une affaire a récemment créé la polémique. Une jeune danseuse connue sous le nom de Tiaba Tchouba a été vivement critiquée pour ses vidéos jugées indécentes publiées sur TikTok. Recherchée par les autorités, elle a finalement pris la parole pour s'excuser publiquement. Lors d'une conférence de presse, Tiaba Tchouba a reconnu que ses vidéos avaient pris une ampleur inquiétante. Elle a déclaré que TikTok pouvait être une mauvaise influence, en affirmant que beaucoup de contenus nuisibles y circulaient. Elle a aussi confié avoir été dépassée par les réactions provoquées par ses publications. Sous la pression de sa famille et de son pasteur, elle a annoncé son retrait des réseaux sociaux. Elle a présenté ses excuses à ceux qui ont été choqués par ses vidéos et a affirmé qu'elle ne souhaitait plus apparaître sur TikTok ni sur d'autres plateformes, à l'exception d'Instagram. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ce SAC, a lancé un avis de recherche contre elle. L'institution l'accuse de nuire à la morale publique à travers des vidéos où elle danse en tenue jugée inappropriée, notamment un mannequin banguiste. Ce scandale relance le débat sur l'usage des réseaux sociaux en RDC. Il met en lumière les défis liés à la régulation des contenus en ligne et les tensions autour des valeurs et de la moralité dans la société congolaise. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets.